voitures de course, c'est que des caddies. Trop cher pour nos bourses, les indies. Même nos deux chevaux n'ont jamais photo. Voilà, si vous entendez cette chanson-là, c'est pas par hasard. Elle s'appelle Elisabeth Anaïs. Elle a commencé comme quoi? Elle a commencé en tant qu'interprète. Les Chanteuse, fans, donc. On vient de l'entendre. chanteuse-interprète, c'est elle qui chante sur un de ses derniers albums, en duo avec Stéphane Sanseverino, une chanson qui s'appelle En couverture. En parallèle d'enregistrer des albums avec lesquels elle a connu des fortunes diverses, les fans des années 80 la connaissent. Dans les années 80, elle a écrit et chanté une chanson qui s'appelle Intimidité, qui a été vraiment un petit succès dans les années 80. Et puis très vite, elle a prêté sa plume aux autres. Elle a prêté sa plume à Nolwenn Leroy, elle a prêté sa plume à Daniel Lavoie, elle a prêté sa plume à Catherine Lara. Elle a vraiment écrit pour les autres. Et c'est d'autant plus remarquable dans un métier où, franchement, des auteurs, des auteurs femmes, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment un métier de mec. Pendant longtemps, quand on cherchait le Vous nom... avez fait le ménage, c'est bien, vous, parmi les auteurs, là. Hein. Non. Nous, on est pour la parité. La parité. On est absolument... À la SACEM, on est absolument pour la parité. C'est vrai que pendant longtemps, quand on voulait parler d'une auteure femme, on parlait de Evelyne Bugui, dont nous avons parlé ici à Télématin. Cette dame qui a écrit vraiment pour toute la planète qui chante. Elisabeth Anaïs fait partie de ces jeunes auteurs qui arrivent, qui ont du talent, qui écrivent pour les autres. Et donc, elle nous a ouvert les coulisses de sa création. Nous sommes rentrés dans les coulisses de son inspiration. Et on va la découvrir. Suivre l'étoile et se laisser porter en vrai. Je suis la roqueuse de diamant, au fond du tiroir de mon temps. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Mais je suis alitée pour un complexe pas compliqué. C'était mon premier disque en tant qu'interprète. Ça avait eu un succès d'estime, comme on dit. Votre définition de l'intimidité, c'est quoi? Le paradoxe du timide, c'est le timide impudique. Ça vous définit bien, ça? Oui. Je suis la roqueuse de diamant, au fond du tiroir de mon temps. 1983, énorme tube, La roqueuse de diamant, Catherine Lara. C'est parti sur un gag total. On était chez Catherine et elle me disait « Moi, tu sais quoi, je veux faire du rock. » Je lui disais « Mais dis enfin Catherine, comment ça tu veux faire du rock? Ça se décide pas comme ça. » Je sais pas, elle aimait bien, pas forcément les bijoux, mais les belles choses. Je lui dis « Mais toi, t'es une roqueuse, mais de diamants. » Et puis elle me dit ça. Quel chant fantastique. Autre époque, autre style. Comment avez-vous écrit les paroles françaises de Hakuna Matata? J'ai fait plusieurs chansons pour des films de chez Disney. Comme ils avaient un département disque, ils avaient envie de sortir un single avec Hakuna Matata. Et moi, ils m'ont demandé de faire l'adaptation. Donc, je me suis retrouvée à adapter Tim Rice sur une musique d'Elton John, des collaborateurs. Tiens, j'ai oublié de les mettre dans ma bio. Suivre l'étoile, me livrer pour elle à toutes les batailles. 2003, collaboration avec Nolwenn Leroy, musique de Laurent Voulzy. Alors, généralement, Laurent Voulzy, on voit toujours son nom accolé à celui de Alain Souchon. Comment ça s'est passé? Laurent m'appelle, il me dit voilà, Alain a essayé de faire un texte, il n'y arrive pas. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Donc je lui dis alors on appelle les pompiers. Et il me dit Nolwenn vient enregistrer dans 3-4 jours. Et moi j'étais en studio jusqu'à je sais pas quelle heure le soir. Je dis mais oui alors, si tu pouvais trouver quelque chose. Et il m'avait fait écouter la musique. Et puis je me suis dit, bah allez, c'est un challenge. Ça fait rien, même si je dors pas pendant 3 jours. Ça a été un texte fait dans l'urgence et enregistré 3 jours après. Donc si vous êtes en pâte, vous avez un problème de texte. Elisabeth Anaïs. Alors vous faites 17, non, c'est pas... Elisabeth Anaïs, vous nous appelez, on vous donnera son portable. Elle a aussi un vrai talent d'interprète. Elle a enregistré il y a quelques années un album qui, à mon avis, est passé trop inaperçu, qui s'appelle Les Heures Claires. Elle chante aussi divinement bien. C'est vraiment quelqu'un qui a tous les talents. Vraiment, voilà. Et puis on aime bien, nous, comme ça, le matin, à Télématin, de temps en temps, faire découvrir ces noms qu'on lit sur des pochettes de disques. Et
sur lesquels on peut mettre enfin un visage. Merci beaucoup.